Chers frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, nous sommes là pour dire une immense action de grâce au Seigneur pour notre frère Pierre et notre frère Henri. Comme j'ai dit, pour cette grande grâce qu'ils ont reçue de donner leur vie à Jésus, d'avoir accepté de suivre Jésus dans sa manière d'être pasteur pour son peuple. Ça veut dire d'avoir un grand amour pour le peuple auquel ils ont été envoyés. Cette grande grâce que nous célébrons aujourd'hui est née, si je puis dire, a jailli dans leur famille. Et je rends grâce pour ces familles qui ont su reconnaître, accueillir cette grâce-là et accompagner, encourager. C'est beau des familles qui accueillent la vocation d'un de leurs membres. Je rends grâce aussi pour tous leurs ministères, chacun avec son charisme. Comme vous savez, Henri fait partie de la congrégation des Pères du Saint-Esprit et a passé à peu près la moitié de ses 25 ans, je crois à peu près, la moitié de ses 25 ans comme missionnaire au Pakistan, comme vous savez. Pierre est resté, lui, à Maurice et a servi dans plusieurs paroisses, mais plus récemment à Chamarel et à Bambou, comme vous savez, avec les jeunes de l'Ouest, comme vous savez, avec son charisme pour la famille et pour les jeunes. Alors, quand on réfléchit bien, les amis, nous ne sommes pas ici pour applaudir des champions. Je suis bien chagrin. On a tendance à vous faire ça, hein? On applaudit nos champions. Mais nous sommes ici pour recevoir une grâce, une grande grâce, parce que la fidélité de Pierre et d'Henri, d'où ça vient ça? Ça vient de la fidélité de Dieu, la fidélité de Jésus qui a été à côté d'eux sans faillir un seul moment, qui les a repêchés quand ils flanchaient, qui les a encouragés, qui a été avec eux avec une patience incroyable et qui aujourd'hui se réjouit avec eux de ces 25 ans de fidélité. Alors, cette grande fidélité de Dieu, c'est ça la grâce. C'est ça qui nous rend fidèles. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On a besoin de quelqu'un qui nous ramasse tous les jours, qui nous remet debout tous les jours. Tous les jours, on a besoin de cette grâce-là, de ce Dieu qui est là avec nous, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et alors, la fidélité de Dieu donne comme fruit cette belle fidélité de Pierre et d'Henri que nous célébrons aujourd'hui. Cette belle fidélité dans leur ministère tout au long de ces 25 ans. Alors, en préparant cette messe-là, j'ai lu l'Évangile. Et dans un premier temps, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à cette pauvre femme cananéenne quand il y a deux prêtres qu'on célèbre? Pas vrai? Demande-nous qui fait, nous, allons penser à l'Évangile là. Et pourtant, c'est l'Évangile qui nous est donné. Alors, j'ai lu un peu ce qu'il y avait avant, j'ai lu un peu ce qu'il y avait après. Ça, c'est ma méthode. Ça. Pour comprendre un Évangile, je lis toujours un peu ce qu'il y a avant, un peu ce qu'il y a après. Et je vois que cet épisode de la femme cananéenne qui vient demander sa guérison à Jésus, et Jésus lui dit non, parce qu'elle est une païenne, comme vous savez, la cananéenne c'est une païenne. Jésus dit, je suis envoyé aux Juifs, moi. Alors, avec sa grande humilité, vous savez, autrefois, les Juifs étaient un peu, comment dire, ils méprisaient les païens. C'est pourquoi ils appellent les païens les chiens. Alors, elle dit, oui, mais moi, quand même, moi, je suis les chiens, je suis content, moi, si miette en bas de la table. Et Jésus admire beaucoup, beaucoup, beaucoup cette femme qui a été humble et persévérante. Alors, cette rencontre-là se situe dans l'Évangile entre la première multiplication des pains qui a eu lieu dans le territoire juif et la deuxième multiplication des pains
qui a lieu dans le territoire païen. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la multiplication des pains, vous savez, Jésus a été touché par ce petit garçon qui a apporté 5 pains. Tu te rappelles? 5 du pain. Et 5 du pain pousse à 5000 du pain là, comment dire? Non, rien du tout. Mais Jésus dit non, 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 amène ça 5 du pain là. Pourquoi Jésus, comment dire, gagne un soin, gagne un respect, une vénération pour ces 5 pains là? Il dit amène ça. Et il bénit. Parce que ce petit garçon là, il donne tout. Il ne tient à 10 du pain là sur la tente, il donne juste 5. Il donne tout. Jésus content quand du monde donne tout. Tout. Rappelle cette veuve qui te met des petits casses danseuses et l'autre là, tu mets gros pièces. Jésus dit à cette veuve là, il met plus parce qu'il donne tout. Et Jésus il prend sa 5 du pain là parce que lui-même, il dit vous donne tout sur la vie quelque temps plus tard. Et c'est pourquoi dans l'Église, toujours, on associe la multiplication des pains avec l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, Jésus donne tout. Comme le petit garçon qui a donné tout, et quand il donne tout, le pain s'est multiplié. On ne sait pas comment. Dans l'Eucharistie, Jésus donne tout, et il se donne lui-même comme une nourriture, et quand nous on communie, nous aussi, on est invités à donner tout, nous aussi. Comme si le don de Jésus se multiplie à travers son corps qui est l'Église. Alors ça s'est passé là-bas, dans le territoire juif, ça. Et puis, après la multiplication des pains, qu'est-ce que Jésus fait? C'est très intéressant. Il dit à la foule de rentrer chez eux. Et puis il dit aux apôtres, rentrez dans le bateau, allez de l'autre côté du lac. Et moi, je reste seul à prier. L'autre côté du lac, qui y a? C'est les païens. Ce côté-là, c'est les Juifs, l'autre côté, c'est les païens. Jésus dit à ses apôtres, allez en mission chez les païens. Et Jésus reste seul dans la montagne, il prie. Et Jésus, même si il voit qu'un coup de vent s'est levé, il voit que les apôtres ont beaucoup de difficultés, passent pas, ils sont angoissés, parce que les Juifs avaient bien peur de la mer, vous savez, bien peur de la mer. Parce que la mer, pour eux, comment dire, c'est un qui engloutit nous, c'est un comment dire, qui engloutit nous dans la mort. Alors quand la mer là bougeait, quand la mer là, j'ai très très peur. Le bon apôtre là, c'est très très peur. Comment dire, c'est dans une grande épreuve. Et Jésus qui priait son Père, qui s'abandonnait à son Père, quand il sent que ses apôtres sont en grande difficulté, en grande peur, il descend. Il marche sur l'eau et il va vers eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être avec eux dans leurs difficultés. Il va être avec eux dans leur peur et il va leur redonner confiance. Il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça veut dire, quand je suis avec vous, n'ayez pas peur. Je suis avec vous dans votre détresse, dans votre difficulté, dans tout ce qui est capable, pèse là en nous. Aujourd'hui aussi, Jésus vient vers nous, dans nos difficultés. Il nous voit. Il sait qu'on a peur. Il sait qu'on n'en peut plus. Il sait qu'on ne sait plus comment on va faire. Et Jésus vient. Il vient. Il est là avec nous pour nous remettre debout, pour nous redonner courage. C'est incroyable. C'est ça la fidélité du Christ. Il n'envoie pas ses apôtres et puis il dit débrouillez à cette terre. Non. Quand vous êtes en difficulté, il descend. Tout de suite. Après, Pierre, il est tellement content, trouve ça, il dit, ben fais-moi marcher de moi aussi, je suis content, gagne sa thrill là, gagne sa... Hein? Alors, il commence à marcher. Mais il dit quoi? Marche l'eau de l'eau, pas une petite affaire, ça. Bon, pas qu'on dit que l'évangile dit qu'il gagne peur. Moi, supposé qu'il gagne la brise là, il gagne l'écume, la vague là, il pas gagne Jésus. Alors, il commence à couler. Ça veut dire qu'il croit par lui-même les capables sortent dans une difficulté. Il croit par lui-même les capables débrouiller. Et pas capable. Et Jésus, même si Pierre il fait une bêtise, il ne pas laisse lui couler. Il te rappelle comment il peut couler. Oui, pas vrai, il relève lui. Deuxième fois que Jésus est fidèle envers les apôtres, soit qui ont peur, soit qui coulent.
Arrivé ça qui nous sentit nous couler. Oui, pas vrai. Et où là? Arrivé ça. Nous besoin rappeler ça à la main que Jésus a envoyé vers nous là. Les fidèles. Dans la vie d'un prêtre aussi, il y a une peur, comme l'a dit l'apôtre, et il y a un sentiment que nous peut couler aussi. Pas croire nous plus que les autres. Et Jésus, les fidèles, il est avec nous. Il relève nous. Il amène nous de l'autre côté. Et quand il arrive de l'autre côté, il trouve la foule qui est encore là, qui guérisote, etc. Et puis, il y a le faire un détour dans le pays païen. Et là-bas, il joint sa madame là. Vous ne connaissez pas qui fait les tours dans le pays païen, pas dire dans l'évangile, quelquefois il y a un peu reposé, mais pas connaît. Mais là-bas, sa madame-là, qui est madame païen, il dit allez, guéris mon petit. Il fait que certaines quantités de guérisons dans ce pays, avec les juifs, il dit guéris mon petit. Comment dire, Jésus fatigué. Il dit écoutez, et c'est vrai, Jésus finit envoyé aux juifs d'abord, c'est vrai ça. Et puis, les Juifs, si supposé, annoncent la bonne nouvelle aux autres. Mais quand Jésus trouve la foi, sa madame-là, son insistance humble, il dit, oui. Comment dire, tu as une gagne, moi, là? Hein? Tu as une gagné. Parce que tu as une conne répondre avec foi. Et Jésus donne les guérisons. Sa guérison. Et après ça, dans ce pays des païens-là, il refait la multiplication des pains. Il refait la multiplication. Pour dire quoi? Pour dire que Jésus a donné sa vie, pas juste pour Soban, pas juste pour le monde qui est avec lui, mais pour tout le monde. Jésus donne sa vie, fin mort, fin ressuscité pour tout le monde. Et c'est ça qui nous trouvait dans l'Eucharistie. L'Église n'a pas fini d'oublier ça jamais. Et dans les paroles de consécration, on a lu. Cette parole qui nous vous dit tout à l'heure pour la consécration du vin. Ceci est mon sang versé pour vous, sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude. Pour vous, ça veut dire nous qui là. Et pour la multitude, qui ça veut dire? Mais pour tout le monde. C'est-à-dire chaque la messe. Ce n'est pas juste pour un monde qui est dans l'église. C'est pour un monde qui est chrétien qui est dehors, nous frères musulmans, nous frères hindous. Jésus finit donne la vie pour vous autres, et chaque la messe c'est pour vous autres aussi. Versé pour vous et pour la multitude. C'est pourquoi dans l'église, besoin il y a un prêtre qui occupe de la communauté, un prêtre qui est loin. Mon père Henri Arté, il est loin, et Père Piat, il reste dans sa communauté chrétienne. Mais Jésus fait une mort pour tous les deux. Et nous ne sommes pas capables de tirer dans nos préoccupations. Vous dire, écoutez, maman, je ne vais pas connaître ça là, moi. Non, moi, je m'occupe de mon paroisse, je m'occupe de moi, tranquille, laisse-moi tranquille. Non? Nous besoin chaque Eucharistie qu'on pense dans quel esprit, avec quel amour Jésus fait une donne sur la vie. Il n'est pas une pense juste ça 12 là, juste ça juif là. Il pense tout humain. Tout humain. Et c'est pourquoi un prêtre, quand il donne sur la vie à la suite de Jésus, il donne sur la vie pour tout humain. Pour tout humain. Mais, bien sûr, dans l'Église, nous besoin qu'on apporte une formation, une initiation à nos frères et sœurs chrétiens pour nous ensemble, nous qu'on témoigne et annonce la bonne nouvelle à nos frères qui ne croient pas dans Jésus. Soit nos frères chrétiens qui sont éloignés, soit les autres. Alors les amis, aujourd'hui, comme vous le trouvez, quand nous pensons ça, nous pensons que la mission est abondante, non? Et les ouvriers sont? Hein? Comme ça pas, ok, mais vraiment, nous devons penser ça, les amis. Nous devons penser ça. Dernier prêtre qui t'y ordonné pour le diocèse de Port-Louis, c'était qui? Dis-moi. Jean-Pierre qui l'a, avec ce cam... Qui c'est là? Ah bon, il est là. Jean-Pierre, avec ce camarade Jean-Bernard. Quelle année, Jean-Pierre? Il y a 7 ans, non? En 2008, 17 août 2008, ça fait 7 ans.
Prochain prêtre mauricien qui peut ordonner dans combien de temps? Vous faites quiz. Dans 3 ans. Si bon Dieu béni. Ça fait 10 bonnes années, vous finirez sans ordonner aucun mauricien pour notre diocèse. Et il y a des gens qui disent moi comme ça, je la messe, par exemple, nous grand la messe, la Pentecôte, Reine de la Paix. Je dis moi comme ça, je débouter, je guette ça. Je dis moi, le mauricien qui sort de l'autre pays, qui retourne ça. Je dis comme ça, maman, une jolie église, hein? Dynamique, vivant. Guette ça la foule là, guette comment vous prier, guette comment vous... Mais comment se fait-il qu'une église aussi vivante pas donne prêtre? Comment se fait-il? Prêtre là, je dis moi, mais mon père, donne-nous un prêtre. Souvent on gagne ça. Mon père là, un peu vieux, mon père là, un peu ceci, un peu cela, donne-moi un prêtre. Comme on dit, je n'ai pas gagné, je suis en colère. Alors je crois qu'il faut il y a une réserve, mon prêtre dans la cave, laissé là-bas. Je ne pas les donner. Le prêtre là, quand il sorti ça? Hein? Ah bon? Ah bon? Et il y a une réserve dans la famille là, ou bien planté, ça, bien arrosé, bien. Hein? Bien planté, bien arrosé, bien qu'on accueilli, bien qu'on accompagné, bien qu'on encouragé. Là, il est là. Mais aujourd'hui, beaucoup de familles n'agissent des enfants. Alors, on dit, aïe, mon père, mon Seigneur, mon n'agisse des. Quand il y en a 10, quand il y en a 8, là, capable de donner, mais l'agisse des. Ça aussi, il y en a. Une fois, je me rappelle toujours, où tu sors d'une retraite avec un couple, justement, où tu donnes place dans l'auto avec un couple. Cette pécose, ça, comme ça, je veux dire, dans nos paroisses, mon père là, ceci, mon père là, cela, donne mon père. Alors, je me dis aux autres, ben oui, bien, mon père va sortir dans ma famille. Dans ma famille. Vous êtes même, combien d'enfants vous êtes là? Vous êtes là, ah non, pas nous, mon père, pas nous, pas nous. Comprends là? Non, c'est vrai, les amis. Nous devons regarder les choses en face. Parce que Jésus fit faire une promesse, tu te rappelles ça, l'Indie, comme ça? Mais pour donner des pasteurs selon mon cœur, c'est une promesse qu'il fit faire, ça. Ça veut dire Jésus tenait sa promesse. Il appelle des jeunes. Il appelle. Je suis bien content ici, depuis plusieurs années déjà, et nous avons ce qui nous appelle, la route de l'Ouest, je crois, non? Avec des jeunes qui gagnent une formation. Je ne sais pas juste marcher une fois par an, vous êtes dans la formation, vous êtes dans la vie, vous êtes dans plusieurs, il y en a beaucoup parmi eux qui sortent dans ça. Des fois, je suis venu, comme je suis un peu plus fringant, je suis marcher, je suis marcher avec eux, je suis un peu. Mais enfin, je suis bien content qu'il faut parmi ces jeunes-là, nous avons bien qui. Nous devons prier pour ça. Nous devons éveiller à ça. Nous devons demander Jésus. Demande Jésus. Tu as un appel, ban du monde. Apprends-nous, par nos témoignages, par nos manières vives, par nos paroles. Appelle. Parce qu'il appelle de Jésus. Il passe par parole un prêtre, parole un l'évêque, parole un maman, parole un tantine. Non, passe par témoignage du monde comme ça, simple, comme nous-mêmes. Alors, nous devons, comment dire, une responsabilité là, nous. Nous devons prier pour que dans quelle façon nous devons dire à les jeunes que donner sa vie pour Jésus, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui nous rend heureux. Je ne peux pas dire que nous n'avons aucune difficulté, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que nous n'avons aucune épreuve, je ne peux pas dire ça. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que ça rend heureux. Et que un du monde, il ne va pas perdre sur la vie là-dedans. Il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand Jésus prend du monde, Dieu dit, renonce, fonde une famille, renonce, prends une profession, viens, suive-moi, ne pas sous tout le temps pour annoncer l'évangile, pour être un pasteur pour le peuple. Il n'a pas fait à nous la misère. Jamais il n'a pas fait à ça. Il vous passe par un moment difficile, c'est vrai. Pas cachette, point. Qu'il faut de temps en temps nous comment bien nous pour couler. Mais toujours pour la main qui vous lève nous. Comprenez? Qu'il faut amener nous comme Pierre, nous pour dire, moi pas contre toi. Pierre aussi ne fait ça. Mais Jésus pour guetter nous, pour pleurer, nous pour retourner. Le regard de Jésus toujours ramène nous. Alors, moi invite en cet anniversaire, que nous heureux, que nous rendons grâce pour la vocation de Pierre et la vocation d'Henri.
qui, chacun parmi nous ici, dans Bambou, Thirivière, dans toutes les Albion, Flic en Flac, etc., qui nous aussi, nous prenons nos responsabilités pour, comment dire, transmettre ça l'appel que Jésus peut faire aujourd'hui, transmettre ça à nos bonnes jeunes. Et nous avons une grande confiance que Jésus, pour tenir ses promesses, il vous donne nous, un pasteur selon son cœur.